Ah bah c'est parti, bienvenue, bonjour. Radio Bistrot direct, tous les vendredis soirs à 19h en direct du Bistrot de Trémery. Certains font des singes juste sur ma droite, je vous donnerai les noms après. Mais ils sont insupportables, on les supporte quand même. Voilà, donc bienvenue pour ceux qui vont arriver en replay. Il faut toujours dire que c'est Radio Bistrot le direct, c'est 7 heures qui sonne à la pendule du Bistrot, on est en avance. Donc les gens sont forcément un peu en retard. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'on a la fête foraine qui est installée, qu'on a tout ça. Et donc, il y en a peut-être qui sont sur les manèges. Pardon. Ah, on m'apprend dans l'oreillette qu'il n'y a pas de fête foraine. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça. Bon, alors, s'il n'y a pas de fête foraine, écoutez, tant pis. Je descendrai un véhicule et on tournera autour d'une quille. Et voilà, ça fera pareil. Écoutez, je n'étais pas au courant. Je sais pas ce qui se passe. Je suis comme tout le monde. Je suis pas au courant. Ça me fait marrer. On va en parler de tout ça. Ça me fait marrer. Bon, alors, Tati du monde qui arrive. Doucement, ils arrivent doucement. Oui, c'est parce qu'ils veulent gagner au jeu, mais là, aujourd'hui, ce qu'on a à leur proposer, c'est mort. Ils ne gagneront pas au jeu, je vous préviens. D'abord, je vais tricher. Il est hors de question qu'ils gagnent. Bon, allez, on est parti. Alors, c'est parti pour Radio Bistrot, le direct. À 19h tous les vendredis, on va attendre tous ceux qui vont se connecter, mais on va commencer quand même. Donc, comme d'habitude, on remercie et on pense à nos salauds. Nos salauds, c'est qui? À chaque fois, je le répète, c'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent et ceux qui nous dénoncent parfois. Et donc, on les remercie parce que pour faire tout ça, ils sont obligés de nous regarder. Et quand ils nous regardent, ça fait des vues supplémentaires. Des vues supplémentaires, c'est toujours agréable pour nous décompter. Alors, merci les salauds, nous on vous aime bien et on vous applaudit. Voilà. Applaudis un peu, toi. Toi, t'en connais un. Oui, ça c'est sûr. Et là maintenant c'est beaucoup plus sérieux parce que maintenant ils ont les mains qui se sont échauffées. On a toujours une pensée pour nos malades. Nos malades, c'est tous ceux qu'on connaît, les potes du bistrot. Il y a Gilbert, il y a Annie, Christine, Chantal, et puis tous ceux que je vais oublier, mais et qu'on connaît pas aussi. Alors on pense à eux, ils sont dans les lits d'hôpitaux ou chez eux en traitement. Alors tous les vendredis soirs à 19h, on pense à eux, on pense à ceux qui les soignent, ceux qui les transportent, ceux qui vont les chercher comme les pompiers par exemple, et puis les petites mains, ceux qui font le ménage, ceux qui s'occupent des personnes âgées, dans les EHPAD et ailleurs, enfin bref, tous ceux que pendant la Covid, qu'on disait la première ligne, la deuxième ligne qui était applaudie tous les soirs à coups de casserole et qu'on a oublié, eh ben nous on les oublie pas parce qu'on les applaudit. Voilà. On a quand même la chance d'avoir 2 personnes de l'EHPAD qui applaudissent, c'est pas mal. Parce que quand même, excusez-moi, mais c'est vrai d'applaudir les gens qui s'occupent de vous, c'est bien. Ouais, alors, oui, ben non, oui, ben je vais vous donner un petit casse-croûte, ça va vous faire tenir. C'était en accord avec le directeur. Oui, ben il y a déjà les gendarmes devant là. Et c'est eux qui vous ramènent. Du coup, alors, dans Boubin Direct, il y a pas mal de choses à dire. La focardeuse au plan d'eau, elle est revenue. Le sous-marin est là, il a réapparu. Alors, il paraît qu'il focarde encore, qu'il coupe de l'herbe. J'espère qu'un jour, on va pouvoir la vendre parce que ça a l'air de pousser vachement bien. Ou alors faire comme on faisait les petits... C'est la salicorne qu'on récoltait nous à Foura. Et on mettait ça dans le vinaigre, c'était parfait, c'était très bon. Je sais pas si ce qui ramasse se mange, on ira voir. C'est peut-être de ce qu'on a perdu dans nos rivières, c'était du cresson. Alors, il y avait un vacancier qui était là tout à l'heure. J'ai dit, vous avez quand même de la chance, parce que allez donc trouver une ville qui plante du cresson dans leur plan d'eau pour vous faire plaisir. Le gars, il m'a regardé, du cresson. Bon, du coup, en fait, non, on gueule évidemment parce que le plan d'eau, on peut plus pêcher dedans ou très peu, et ça a été focardé début juillet ou un truc comme ça. Derrière le focardage, il a fallu fermer le plan d'eau, interdire la pêche et les baignades pendant 15 jours. Donc ça nous emmène après le 14 juillet, autour du 20 juillet. Puis là, dernière semaine des vacances d'août, on recommence et on se dit à quoi ça va servir et pourquoi payer, pourquoi s'occasionner des frais, même si c'est la Fédé. La Fédé, n'oublions pas que c'est nos permis de pêche. En même temps, donc parce qu'on me dit c'est la Fédé, bah oui, mais la Fédé c'est quand même les 82 € que j'ai donnés, hein, 84 même, voilà, peut-être plus. Donc à un moment donné, quand tu vois ça, quand tu vois les clôtures qui ont été mises à Giry, j'irai faire un reportage photo, c'est honteux parce que il y en a déjà qui se cassent la gueule dans l'eau dans un virage.
ils se cassent la gueule dans l'eau parce que ils sont dans le virage et avec la crue ça a gratté et crabadoum, les barbelés se retrouvent, poum, au milieu de l'eau. Alors, bravo, ça c'est très bien. Encore une fois, je dis que la Focarde, c'est un outil qui est très intéressant. Si on l'avait passé dans la rivière, tout en faisant venir la suceuse à vase pour reprendre au moins 60 cm de fond supplémentaire, ça laissait sous-entendre qu'on décalait à peu près 2, 3, 400 mètres de rivière pour que les gars puissent pêcher, les pêcheurs locaux, je parle. Et puis après, derrière, engager un gros chantier sur ce plan d'eau, mais un chantier qui est pas fait que d'enlever la vase et que d'enlever de l'herbe. C'est un chantier qu'il faut prévoir avec des ingénieurs. Il faut retravailler le plan d'eau autrement, il faut qu'on puisse le pêcher. Donc ça veut dire le vider, finir de le vider peut-être avec des pompes, pêcher les poissons qu'il y a dedans. Ceux qui se barrent à la rivière, ils se barreront à la rivière. Et puis après, derrière, c'est le laisser à sec pendant au moins 2 ans. C'est le curer, c'est le recreuser, c'est rechanger les empellages, c'est recréer une pêcherie, c'est refaire une plage, c'est replanter des arbres. C'est, enfin bref, c'est tout un chantier. Et donc pendant ce temps-là, pendant qu'on travaille pendant 2 ans, c'est un manque à gagner, mais enfin en ce moment on gagne pas beaucoup d'argent avec les touristes qui s'arrêtent au camping. C'est peut-être un manque à gagner, mais ceci dit, le chantier est en cours, et s'il est présenté correctement à la population, il aura son adhésion. Et quand tu as nettoyé la rivière avant, bah, les gars qui veulent ou aller se balader en famille, ou alors faire un petit coup de pêche, ils ont quand même la rivière pour y aller. Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même malheureux que là on a Artel qui est vide, qui est à sec. Bon, voilà, c'est une chose, mais Artel à la limite c'est pas Prémery, hein. Chacun va se débattre pour son plan d'eau. Chevannes-Changy, lui, il a été vidé et hop, interdiction de le remplir, terminé, la rivière passe dedans. On se demande à quelle sauce un jour on va être mangé, donc c'est important pour une ville comme Prémery, encore une fois, de s'orienter pour son économie vers le tourisme. Si on ne nettoie pas comme il faut nos plans d'eau, notre rivière, si on ne fait pas attirer les gens avec un nouveau terrain de camping mieux pensé, avec la clim dans les chalets, avec tout un tas de choses qui seraient mises à disposition, peut-être même une piscine au terrain de camping. Je dis pas une piscine enterrée, je dis une piscine peut-être Zodiac, gonflable, quelque chose d'intéressant. Il va falloir, on laisse passer tous les gens qui foutent le camp à la Charité dans un sens, à Nevers dans l'autre, au Merle en partant par Saint-Sauge, et puis beaucoup plus loin jusqu'à Clamecy pour profiter de ce qui se passe chez eux. On a une perte énorme. Cette perte énorme se traduit par beaucoup moins de monde dans la grande rue. On a pu en faire le constat malheureux cette année. Si j'avais fait un décompte de tous les gens que j'ai vu passer l'après-midi, c'est 0. On en parle avec d'autres marchands et des gens, des artisans du coin qui disent effectivement, on a beaucoup de gens qui passent, mais qui ne s'arrêtent pas. Ils passent, ils ne s'arrêtent pas. Donc c'est le drame, ça. Alors il va falloir y penser, il va falloir travailler là-dessus. Moi on arrête de donner des idées parce qu'à un moment donné c'est bon. C'est aux gens qui sont à la majorité actuellement de se démerder avec ça, d'essayer de se bouger un peu. Il leur reste 2 ans pour faire que Prémery redresse la tête. On est mal parti parce qu'on va voir que dans les dossiers qui suivent, on est plus près de tirer Prémery vers le bas que d'essayer de le sortir vers le haut. Alors je sais bien que de temps en temps je prends des remontrances par un élu, mais avant de donner des leçons, il faudrait déjà traiter ces dossiers, et je l'ai invité d'ailleurs à un débat sur tous ces sujets, un débat que je souhaite public dans une salle des fêtes. J'ai pas besoin de cahier, j'ai pas besoin de rien, tiens, regarde ce que j'ai noté, et voilà, j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui soit honnête et qui veuille bien discuter de tous ces discours-là, que ce soit d'un feu d'artifice, puisqu'on en a parlé du feu d'artifice, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi Prémery a pas le droit à avoir un feu d'artifice au 14 juillet ou à une fête de plan d'eau. Bon, écoutez, je suis désolé, mais enfin, quand Dompierre-sur-Nièvre tire un feu d'artifice, quand Nolay tire un feu d'artifice, c'est quand même d'une tristesse. Qu'est-ce que c'est qu'un feu d'artifice? Alors, hormis la fête nationale, c'est un spectacle gratuit qui émerveille les enfants et pas que. Les gens sont assis au bord de l'eau ou alors le long d'un champ ou d'un stade. Et le spectacle est gratuit, c'est merveilleux, ça pète, ça fait du bruit, il y a des belles couleurs, ça applaudit. C'est gratuit et c'est ça qui fait l'entente dans les villages. Alors, comment payer un feu d'artifice? Alors effectivement, il y a le comité des fêtes qui doit mettre la main à la poche. Normal. Il y a un budget de la mairie qui doit être voté et qui doit mettre aussi à la poche. Et puis après, si on n'en a pas assez, eh ben, il faut demander aux associations, aux artisans, aux usines qui se sont installées, à la méthanisation qui a fait 0 emplois puis qui nous empeste, éventuellement de donner une petite enveloppe pour le feu d'artifice,
bien qu'un jour ce sera peut-être chez eux, mais il sera gratuit aussi. Voilà, non mais voilà, en faisant un peu d'humour, on y arrive. Donc à un moment donné, il faut que Prémery retrouve un feu d'artifice. En plus, l'espace scénique du plan d'eau, c'est le plus beau coin. Je sais parce que j'y ai tiré des feux d'artifice. Je sais pas si vous en souvenez, mais j'ai tiré moi-même des feux d'artifice au plan d'eau. Oui, parce que je reçois des leçons de certains élus, mais ils oublient quand même que j'ai remporté le concours international de Chantilly et j'ai pas les chevilles qui enflent. Vous avez qu'à regarder sur le Parisien libéré, remonter dans les années, vous allez voir. Le concours international de Chantilly, j'ai représenté la France au concours international de Montréal. Alors, question feu d'artifice, je pense que je peux en parler. Je peux en parler librement et tranquillement avec la société Arc-en-Ciel. Faites donc des recherches et vous m'en parlerez. Donc voilà, toi, ça c'est fait. Donc à un moment donné, quand j'ai tiré à Prémery, tu te sers de l'espace scénique, tu te sers de l'eau, tu mets des fontaines, tu mets tout un tas de choses, et c'est des choses qui coûtent pas très cher. Il faut en étaler tout un mur. À l'époque, je me souviens, j'en ai étalé tout un mur. C'est des fontaines, on appelle ça des cônes suisses, pour ceux qui connaissent. Ça part comme ça et ça finit à 4 mètres de haut. Tu les inclines, ça retombe, ça fait des cascades qui retombent dans l'eau. Avec l'effet, quand tu es assis de l'autre côté, avec l'effet de l'eau, c'est magnifique. Ensuite, tu as des bengales clignotants, tu as des embrasements rouges. Au final, ça dure 60 secondes. Et on le tirait en musique à cette époque-là. Souvenez-vous, on le tirait en musique. Je me souviens même d'une fête de plan d'eau où j'avais invité le sosie d'Eddie Mitchell, qui était venu. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était Eddie Deville qui s'appelait. Il était venu et c'est moi qui ai tiré le feu d'artifice ce jour-là. Je vous garantis bien que l'article du Journal du Centre, c'était un quart de page et c'était on ne sait pas comment Prémery arrive à faire un feu d'artifice aussi beau. Alors, voilà, tu vois que quand tu te sors les doigts du cul, eh ben, tu arrives à faire quelque chose. Donc, on y arrive, mais il faut aussi mouiller la chemise, il faut travailler avec le comité des fêtes, et puis organiser. Si ce qui est organisé rapporte pas assez pour payer un feu d'artifice, il faut faire une fête de plan d'eau. Alors, on en revient, tiens, on va en arriver à la fête des associations, où je me suis un peu fâché sur ma page, et c'est normal. Mais on voit bien qu'il y a un manque. Tout le monde travaille dans son coin, regarde son nombril, et il y a un manque cruel d'organisation dans notre ville. Là, d'un seul coup, à 24 heures d'une retraite au flambeau, à peine 24 heures, on se dit, et on voit passer sur les pages Facebook, mon Dieu, il n'y a pas de manège sur le champ de foire. Mon Dieu, ils sont pas là. Bah, forcément qu'ils sont pas là. Moi, ça fait 2 ans que je sais qu'ils vont arrêter de venir. 2 ans que je sais qu'ils vont arrêter de venir parce qu'il se passe rien, parce qu'on les prend un peu pour des idiots, parce qu'on fait rien pour faire venir du monde pour qu'ils puissent travailler. Quand le gars, il fait 100 bornes, se déplacer avec ses camions, qui monte ça ici, qu'il en a pour 1500, 2000 euros de frais pour venir là, et qu'il se passe rien, mais absolument rien, bah, il se dit, attends, l'année prochaine, alors on avait la chance d'avoir Lionel qui lui-même m'a dit non, cette année, je suis à Autun, c'est fini, je fais plus l'effort de revenir, donc je le savais bien avant d'attendre ce soir pour apprendre qu'il n'y a pas de fête, je savais, moi. Mais ça fait 2 ans que je dis, qui a été faire une réunion, qui a convoqué les forains en mairie pour leur demander ce qu'ils avaient besoin pour sauver nos fêtes? Qui a été leur demander ce qu'ils en pensaient avec les forains, les représentants du comité des fêtes, le représentant des commerçants de Prémery, il en faudrait un, et puis dire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver nos fêtes de village à Prémery? Quelle est votre solution? Vous, forains, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, de l'affichage, tout un tas de choses que je sais, et puis on va pas étaler ça là-dessus. Mais enfin, voilà, il faut aussi avouer qu'il n'y a plus bien grand-chose. Une petite batterie fanfare. Moi, j'ai vu à Cône, je sais pas parce que je suis cônois, j'étais faire un tour au marché. T'avais les mecs qui défilaient, ils jouaient la musique du rugby de Bayonne. J'ai dit putain, ils ont fait venir sur le marché. J'ai dit il y a des mecs du sud qui jouent. Eh ben non, c'était les musiciens en retraite de Cône. Que des vieux papis qui étaient en train de jouer ça, qui se baladaient, c'était une quinzaine. Bah, tu leur demandes, ils viennent faire ton truc, là, sans problème, ils te font ta retraite au flambeau, ils t'emmènent ça, mais enfin quoi, il y a plein de trucs à faire. Mais il faut sortir, il faut un peu regarder au-delà de sa frontière de Tour de Prémery, là, et puis il faut s'en occuper. Je sais que ça prend beaucoup de temps, j'en passe pas mal, moi, pour m'occuper d'autres choses. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais quand on s'en occupe plus, ou très peu, voilà où on en arrive, c'est-à-dire plus de fête. Alors, celle de septembre va sauter, et un jour, celle du mois de mai va sauter. Ça voudra dire quoi? Prémery, 0 fête, 0 feu d'artifice. Et tu veux faire venir les gens comment? 0 fête, 0 feu d'artifice, 0 foire,
Et après, un plan d'eau plein d'herbe, un terrain de camping, une ville non entretenue. Là, tu veux que les gens s'arrêtent comment, hein? Quand ils sont en panne de moteur, qu'ils ont pété le moteur, oui, ils s'arrêtent. Mais sinon, ils filent. Donc voilà, l'explication, elle est là. Pour moi, en tout cas, il y a des solutions, il y en a, mais il faut les mettre en œuvre. Et les gens qui sont en place, c'est à eux de les mettre. Ils ont été élus pour ça. Ils ont été élus pour les gens de leur majorité et les gens de l'opposition. Ils ont été élus pour s'occuper de Prémery, de l'intérêt général de Prémery, pour que Prémery sorte de la tête de l'eau. On n'a plus qu'un toubib, il y en a un qui est malade. On lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs au docteur Beignet. Un très bon rétablissement. Mais ça y est, pendant 6 mois, il est parti, on ne sait pas s'il va revenir. On n'en a plus qu'un. Est-ce que c'est pas un gros chantier aussi à mettre sur la table, ça? Bien sûr. Et est-ce qu'il ne faudrait pas penser un peu à faire de la téléconsultation, comme je l'avais dit il y a maintenant 5 ans? Parce que les renouvellements d'ordonnances, t'embouteilles pas les salles d'attente. Tu vas dans la cabine, et le mec, ça va bien, écoutez, moi j'ai pas de tension, tu prends la tension dans la cabine, dans le truc, avec le pharmacien ou avec une infirmière. Je suis là juste pour le renouvellement d'ordonnance, j'ai ce traitement-là pour mon estomac et tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai, je suis pas enrhumé, j'ai rien du tout. Ok, tu mets ta carte vitale, la carte bancaire, paf, l'ordonnance elle sort, boum, tu vas chercher tes médocs et t'as pas fait chier un médecin du coin. Laissons-le travailler sur les gros problèmes, les grosses urgences. Les gens qui sont beaucoup plus gravement malades. Moi, je vois des salles d'attente encombrées qu'avec ça, quasiment. 70% de gens qui viennent disent, bah, moi, c'est mon renouvellement d'ordonnance et tout. Alors, ils en profitent pour discuter. Bah, alors, comment ça va? Et puis, votre mari va mieux et tout. Bah, poum, ça fait 1 heure. Voilà. Donc, là aussi, il y a un gros chantier à lancer. C'est pareil, ça les regarde, c'est à eux de s'en occuper. Et aux autres élus, évidemment. Alors, les manèges, on l'a dit. Il y a eu un chat, toi, c'est malheureux de faire taper un chat à Garfield, que je l'appelais, route d'Anvers. Ça, c'est pareil. On en a parlé. Moi, je l'ai vu parce que je passe route d'Anvers, j'y passe 2 ou 3 fois par jour parce que j'emmène mes chiens se balader à la rivière, etc. C'est même arrivé que je croise un train, sans faire du mou. Du coup, le train, je l'ai pas ramassé, le chat non plus. Mais, ceci dit, le chat, il s'est fait toquer, ça doit être lundi dernier. À peu près, lundi dernier. Les gens qui l'ont toqué au milieu de la route, en pleine nuit, ils se sont arrêtés, ils ont dû le prendre et le mettre sur le trottoir, pour pas qu'il soit ébouillé. Sur le trottoir, il a été enlevé ce matin. Il y a des gens qui habitent à côté, ils ont appelé 4 fois la mairie pour dire, il y a un chat mort, il a été toqué par une voiture. Alors là, tu le voyais mieux parce qu'il avait gonflé la pauvre bête. Hein. Alors, est-ce que une des réponses a été, ils ont beaucoup de travail avec la rentrée scolaire dans les classes. Mon Dieu, quand c'est comme ça, c'est traité quasi d'urgence. Un animal écrasé sur la route, on appelle le gars, le chef, ou un gars qui a le téléphone de la mairie, tu lui dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis en train de bricoler. Tu veux pas prendre le camion puis aller m'enlever, il y a un chat ou un chien qui s'est fait toquer une note verte, tu vas me l'enlever s'il te plaît? Tu l'emmènes chez les vétos parce qu'ils font partir les carissages ou voilà. C'est facile à faire parce que tous les gens qui rentrent dans Prémery ou qui sortent de Prémery voient un chat toqué, mort sur le trottoir. Je trouve ça un peu désolant, encore une fois, mais c'est comme ça. Ça fait partie du citron. Alors, on va en arriver à cette fameuse journée des associations du 7 septembre. Alors, vous avez vu sur ma page Facebook que je me suis pas fâché, j'ai donné des explications de texte. On a participé à une réunion juste avant tout le bordel des élections, là, c'était au mois de juin peut-être, ou mai, enfin bref. Une réunion où on avait quelque peu été oublié d'être invité, mais on a quand même réussi par l'oreille de Pierre qui l'a dit à Paul, qui l'a dit à Jacqueline, Jacqueline l'a dit à Henri, Henri il est passé voir Pierre et Pierre est venu me le dire. Bon. Du coup, on a failli par y aller, j'ai envoyé la vice-présidente et ça a été le cirque de dire on va faire une journée, une forum des associations dans la salle polyvalente. Cette salle polyvalente en disant ce sera le 7 septembre à la rentrée. Donc ça laisse 2 mois pour faire ça. C'est impossible. Mais techniquement, c'est impossible. Parce que est-ce qu'on a contacté l'amicale des pompiers? Parce que c'est bien, les forums des associations, n'oublions pas qu'il y a les chasseurs, les pêcheurs, les pompiers. Il y a moi, sur 2 associations, les véhicules militaires et le groupement d'achat collectif 58, qu'on a complètement oublié. Et il y a plein d'autres associations qui ont été oubliées. Bon. Alors, c'est pas normal. Alors, qu'ils viennent pas, c'est une chose, mais qu'on oublie de les inviter, c'est une autre chose. Ensuite, quand on a été à cette réunion,
Tout de suite, moi j'ai dit non, c'est trop court, le délai est trop court. En plus, le hand a gueulé parce qu'ils ont leur premier match, ils ont raison. C'est une salle sportive, c'est le 7 de septembre, laissons-les faire leur sport. Moi, ce que j'avais proposé, c'était de travailler beaucoup plus longuement sur ce sujet-là, avec beaucoup plus de personnes, avec les artisans, et refaire comme ça se faisait, un forum. Parce qu'on appelait ça aussi dans certaines grandes villes le forum des métiers, ou le forum artisanal, où là, tu as des associations qui sont là, qui complètent les artisans, et qui restent un week-end complet dans la salle polyvalente, et qui montrent un petit peu tout ça, où les jeunes, et avec un affichage, tu as des gens même d'Anvers qui peuvent se déplacer, etc., etc. Ou alors, de refaire ce qui s'était fait après, ça se faisait d'abord à la salle polyvalente, mais il y a des gens qui ont l'air de croire que j'arrive de Normandie ou de Charente-Maritime et que je suis jamais passé par Prémery. J'aimerais quand même leur rappeler qu'il y a 30 ans et 25 ans, j'étais là. Je suis parti j'étais là, j'étais même officier chez les pompiers, donc j'étais là, je sais ce qui s'est passé, je connaissais des gens et je sais comment ça marchait. J'étais là quand l'ambiote était encore en service, enfin bref, j'arrive pas de la planète Mars, faut pas me prendre pour un abruti. Donc, ce qui se passait à cette époque-là, ça peut se repasser maintenant. Le problème, c'est qu'il faut ouvrir, il faut pas travailler en autarcie avec des visières en disant non, pas lui, non, pas lui, non, pas lui. Ben non, ça marche pas. Parce qu'on le voit ce qui se passe avec la majorité. Ils ont été élus avec 90 voix d'avance. Seulement, ils pensent même pas que 90 voix d'avance, c'est peanuts. D'ailleurs, si nous, on s'était entendu les oppositions, ils auraient été dans les choux. 200 voix Boubin, 200 voix le Père Germain, 200 voix la mère Choquel, 600 voix, ils en avaient 290. T'as qu'à faire le compte. C'était dehors. Donc, ils sont en train de gérer une commune avec ce que j'appellerais une minorité. Et de faire chier tout le monde. Donc, à un moment donné, il serait pas mal de s'ouvrir parce que plus ton opposition est bonne, plus ta majorité sera bonne. Donc, là, ce que j'avais dit, c'était pour régler le problème du feu d'artifice, pour régler le problème de la journée des associations, pour régler le problème de la journée artisanale, pour éventuellement impliquer les gens dans la pêche, j'avais dit, refaisons une fête du plan d'eau, avec un petit concours de pêche le matin, avec des stands de montée pour les artisans, pour les associations, les campeurs, ils auraient été contents, un petit coup d'accordéon le soir, et pour terminer, un feu d'artifice qui clôture tout ça. Enfin quoi, faut pas avoir fait bac plus 40 pour comprendre ça, putain. Ça se faisait avant. Et puis moi, cette journée-là, je la ferai le 14 juillet. Le 14 juillet, la fête du plan d'eau. Avec des jeux à l'ancienne, le McCocan, la course au sac, le truc avec l'œuf dans la cuillère, parce que ça, les gens adorent ça. Ça les fait marrer, ils rigolent, ils adorent ça. Et pourquoi pas une course de bidon, de traversée de plan d'eau en bidon, en radeau. Chacun fabrique son radeau, et puis tu pars d'un point, tu arrives à l'autre point et t'es chronométré. Et pour voir celui qui gagne. Et là, toi, t'amuses tout le monde autour du plan d'eau, et mec qui se casse la gueule dans l'eau, etc. Tu mets une surveillance par les pompiers, ça va très bien. Toi, t'as plein d'idées comme ça. La course de caisse à savon, on a toutes les rues en pente qu'on veut à Prémery pour en organiser. On peut organiser des trails dans les bois. Le trail, ça se fait partout. T'as la Sauvinoise, tu pourras voir la Prémericoise. Enfin, bref, putain, il faut travailler tous ensemble. Là, tout ce que je vois, c'est de la merde. Zéro, archi zéro. Et c'est pour ça que ça me met en colère. Parce qu'on évite de discuter avec les gens, seulement on prend pas les bonnes idées là où il faut. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La journée du 7, le foot, par exemple, le 7, le foot, c'est leur concours de boules. Ils organisent un concours de boules pour gagner un peu de sous. Donc le 7, personne sera là. Il faut aussi préparer des petits flyers. Quand il y a des gens qui viennent dans ton association, à force de répéter, oui, alors chez moi, c'est machin. T'as préparé 6 mois avant, t'as un petit flyer à leur donner, tu dis voilà, tout est écrit là-dessus. Moi, pour le groupement d'achat, c'est 10 € d'adhésion pour l'année. Vous avez accès au pelé, au fromage, au machin, au truc. Comme j'ai marqué 90 tonnes de pelé d'acheter pour les gens, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Bon, ici, à Prémery, on a besoin de social. C'est pas parce que on est en plein Jeux Olympiques qu'il y a que le sport qui compte. Moi, le sport, j'en ai fait quand j'étais môme, j'étais au Pompiers de Paris, j'étais partout. J'en ai fait du sport. Là, je grossis. C'est comme vous les bonnes femmes, c'est l'ordre de repos chez les hommes ou chez la ménopause. Voilà, point à la ligne. C'est pas parce que je bouffe comme un cochon, vous me regardez bouffer. Et je bouffe même pas des fois. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un âge pour ça. Mais le sport, t'en fais, voilà, c'est comme ça. Alors du coup, c'est pas bon tout ça. C'est pas bon parce que la ville est en train de mourir. Si les forains ne reviennent pas très vite aux fêtes de Prémery, s'il n'y a pas très vite
d'une foire, un feu d'artifice, et préparer très vite aussi le prochain comice, parce que j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a que Prémery où il n'y a pas eu de char, de fait et de passage dans la grande rue pour que les commerces travaillent. Il n'y a qu'à Prémery que ça s'est fait, hein. Là-haut, vers le collège. D'ailleurs, j'ai été fermé pour ça et j'ai pas peur de le dire. Mais ça, on voit bien que partout ailleurs, ça venait d'Asie, 17 chars. Tu vas pas me faire croire que ça venait d'Asie. Ils sont quand même, les gens de Prémery sont plus cons que les gens de Sabena d'Asie. Explique-moi. Si on fait une journée des associations où j'ai pu remarquer au moins 30, 40 associations. Sans compter, parce que là c'est bien, on se regarde le nombril. Mais t'as demandé aux gens de Nolay, aux gens de Saint-Bonneau, les associations qui sont là-bas, de venir à une fête de plan d'eau présenter la leur? Parce qu'ils font partie de chez nous. Si Prémery a le soleil, ça va rayonner sur Artel, sur Othiou, ça va rayonner sur tout le secteur. Enfin merde, c'est nul, c'est nul. Si à Prémery on avait un super plan d'eau, si on avait un super camping, si c'était fléché, des commerces, si on arrêtait beaucoup plus de gens à Prémery, est-ce que tu crois qu'il n'y en a pas qui restent promener à Artel voir les châteaux? Est-ce que tu crois qu'il n'y en a pas qui restent promener à Othiou voir cette super petite église? Est-ce que tu crois qu'il n'y en a pas qui restent promener à Nolay? Enfin franchement, bien sûr que si, il y a que les cons qui disent le contraire. Il y a que les cons qui disent le contraire. Et s'il fallait que je leur dise en réunion et en débat avec un élu, c'est ce que je lui dirais. Vous vous rangez dans la catégorie que vous voulez, peut-être dans celle des cons. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Quand on n'est pas capable de s'ouvrir et qu'on est capable de faire que des réflexions à deux balles sans même réfléchir, ben voilà. Attends. Il y en a certains, ils me parlent de feux d'artifice, c'est moi qui les ai formés, j'étais examinateur à la préfecture de Nevers. Pas le travail, toi. L'autre, il est devenu plus fort que son maître. Enfin bref, c'est pas grave, on va s'arranger de ça dans 2 ans. Laissez donc les clés du camion là-haut sur la porte, on va s'en occuper. On va le conduire, ça ira aussi bien. Bon, bref. Bon, ben voilà, il y avait d'autres questions, non? Parce que sinon, je vais m'énerver. Peut-être que les pattes veulent me dire quelque chose. Non, pas du tout. Mais c'est qu'il fait chaud, madame. C'est l'heure de repos, je viens de vous le dire. Tu sais ce que c'est? C'est le monde qui pousse à quelqu'un qui baisse. Ça vous arrange, vous les femmes, hein? Ouais. Non, mais c'est dingue, ça, hein? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui sont pas contents? Ah bon, parce que sinon, tu me le dis, tu me donnes les noms, hein, bim. Ça va allumer. Non, mais n'oubliez pas aussi la brocante de Prémery. C'est, faut qu'on en parle. La première a été sous la pluie, la deuxième aussi. Non. Alors, moi, dans tous les cas, je fais des salades. Salade au saumon, salade au poulet. Avec un fromage entier pour 8 €. Le pain est fourni, hein, le pain. Voilà. Et la sauce, j'attends, parce que s'il pleut, vous avez juste à vous mettre dehors. C'est franchement, la dernière fois, j'ai pas usé de sauce du tout. Je veux dire, les gars, ils prenaient leur salade, ils allaient dehors, j'étais peinard. Oui, tu voulais me dire autre chose? Ben, les pâtes, je peux vous la mouliner, la salade. Oui. Il pleut pas. Bon, on verra ça. Moi, je prends pas de pari, hein. En tout cas, alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, devant le bistrot? La dernière fois, on avait mis le canon. Ce fameux canon qu'on a fabriqué avec les potes du bistrot. On a en prévision de fabriquer une guillotine. De refaire une production de la guillotine qu'on présentera peut-être pour la brocante de juillet prochain. Alors, évidemment, avec une lame qui descend pas, parce que sinon, ça va être un grand moment. Mais où vous pourrez vous prendre en photo, coucher sur le truc, et juste en dessous de la lame, et avec le panier en dessous, où je mettrai des têtes de mannequins pour agrémenter la scène. Alors, qu'est-ce que je vais descendre? Je pense que je vais descendre 1 ou 2 véhicules militaires que je mettrai en biais pour les présenter, parce que les gens aiment bien ça, et puis ça donne une animation supplémentaire. Et donc, il y aura quelques photos de prise encore dans les rues de Prémery, de mon canon, et éventuellement de mon Dodge avec la petite mitrailleuse factice qu'il y a dessus. Ça a bien plu. Ça a bien plu au maquis Julien, on a été avec. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mon saligo. C'est dire, il va falloir que tu te lèves tôt parce qu'il y a des véhicules à descendre. Le message est passé en direct. En direct, voilà. Eh oui, c'est comme manger des doudounes. Non mais c'est une recette, ça. Vous êtes en train de me regarder. C'est manger des doudounes à la blanquette de veau. Oui, vous connaissez pas. Toi, tu connais manger de doudounes à la... Ça m'étonne pas d'elle. Tu sais qu'à cause d'elle, parce qu'elle est connue quand même, hein,
Non, mais je vais le dire quand même. À cause d'elle, les gens du comité des fêtes que je respecte et qui sont très sympathiques m'ont collé 2 gros 69 sur mon trottoir. C'est quand même, franchement, tu te rends compte que je suis assis sur un 69. Tout ça après avoir été sur le train. Oh putain. Mon Dieu. Quelle horreur. Bon, allez, on va, parce qu'après il y a le jeu, vous allez perdre. Alors on va faire la météo. La météo, c'est donc, à partir de demain, des gouttes de pluie. Dimanche, des gouttes de pluie. Lundi, des gouttes de pluie. Mardi, de l'eau. Mercredi, de l'eau. Alors, si dimanche, le bon Dieu veut faire que il n'y ait pas de pluie après-midi, alléluia, que le Seigneur soit avec vous. Voilà. C'est pas grave, de toute façon, nous, on a des palmes et j'ai un bateau gonflable que je vais attacher après l'entrée de ma porte. Les salades, je peux les servir partout. Allez, l'horoscope, on va commencer par le signe le plus dur à porter de la terre qui est les... Oui, c'est ça. Alors, les balances, la santé, soin de la peau efficace. Bah, tiens, regarde un peu. Pour les béliers, sur un nuage de bonheur. Et en amour, pensées et comportements sont si variés qu'il paraît vain de trouver la personne idéale qui pourront exister. Qu'est-ce qu'il m'a dit le Dédé que je disais pas comme signe? Capricorne. Ouais, il rigole et je lui dis, tu vas voir, toi, là il est gaulé ici, regarde. Saligo, tu vas voir le Capricorne. Pour les taureaux, elle est là, Dédé, elle est là. Le Mont d'Or est là. Pour les taureaux, santé, heureusement protégés en amour. Au besoin, se sont greffées des obligations et il faut en discuter. Pour les Gémeaux, la santé, la forme acquise, sécurité. Voilà, vache. En amour, bien sûr, il y a l'amour, la petite famille, voire le conseil des anciens. Pour les cancers, la santé, hydratez-vous et en amour, les gens qui s'aiment ont au moins le plaisir de se faire confiance. Ils ont tort. Les lions, santé, faites surveiller vos yeux et en amour, le bonheur aujourd'hui, c'est de pouvoir compter sur des âmes sœurs. Pour les vierges, la santé, des allergies vous inquiètent. Et en amour, on attend beaucoup de vous, mais vous pourriez vous donner plus. Ouais, bah oui, une vierge, quand elle se donne plus, elle change de signe. Arrête de rire, toi, ça fait longtemps que c'est parti. Les scorpions, santé. Oh, on a entendu ta voix, c'est qui c'est maintenant? La femme mystère vient de s'exprimer. Santé, s'aérer est indispensable. Et en amour, n'oubliez jamais que vos proches sont votre plus grande richesse pour les scorpions. Pour les sagittaires, la ménager reste important. Ménagez votre santé, les sagittaires. Et en amour, plutôt des concessions, mais après réflexion, que de sales guerres. Ah, attention, hein, ça rigole plus. Pour les capricornes, pour Dédé, et pas que pour lui. Donc la santé, remue-ménage qui fatigue. Et en amour, vous comptez énormément sur votre charme et vous n'avez pas tort. Oh le dé, dis donc. Arrête de rougir, toi. Oui, ça, tu seras là à 10h demain matin. Pour les Verseaux santé, buvez plus d'eau. Et en amour, c'est parfois l'excès de confiance qui justifie de drôles de décisions. Et pour les Poissons, le rythme de travail est à réduire. Bon, bah ça... il y a qu'à aller dans une entreprise que je connais là-bas. Ah non, vous n'allez pas me faire dire jamais. Non, tout le monde, c'est le palais de la sueur. Alors, surtout dans la volonté de vous dégager. Oui, enfin, bon, vous avez la volonté de travailler, mais vous n'avez pas envie, quoi. Donc, au final, route de Nolay, tout droit, hop, ça va bien se passer. Voilà, hop, ça c'est fait. Bon, bah c'était pas mal. Alors, ils n'ont pas trouvé le dernier objet, celui-là, hein. À quoi il sert? J'ai rajouté la petite là, ça n'a rien à voir, hein. C'est l'arrache-dents là qu'il a trouvé le gars de Nolay, le Parisien là. Mais ça. À quoi ça sert? Dans quel métier ça sert? Et ça, faut me trouver ça. Puis après, vous en avez 2 autres qui sont terribles. On va accueillir la Blandine qui va arriver, et moi je vais faire le tour pour aller vous voir. J'aime bien aller vous voir. Ah, tu vas voir, vous allez pouvoir regarder. Hein. Ouais, vous allez pouvoir regarder. Attention, ça pique au bout, puis ça a arraché des dents là. Oh, ça pue un peu, mais... Alors, la Blandine est là, sous vos applaudissements. Bonsoir, Blandine! Ah, vieille, tiens, regarde. Bah, regarde! Non, regarde. Non, on touche pas, on regarde. On touche pas, non, on touche pas. On touche pas, on regarde. On regarde.
C'est un outil. Bonjour les amis, me voilà de ce côté-là. Qu'est-ce donc que cette chose-là? Ça sert en mécanique? Ça ne sert pas en mécanique. Voilà, et de l'autre côté, on a ça. Voilà. C'est un outil, c'est quelqu'un qui le promène sur lui tout le temps. C'est dans un métier, effectivement. Allez, je vous ai bien aidé. Ça sert. Voilà. Est-ce que c'est un embout d'instrument de musique? Ce n'est pas un embout d'instrument de musique. Salut Franck, salut Sylvie, salut Christine, salut Madeleine, bonsoir à vous, je viens d'arriver. Mets-moi des pommes de côté, fous-moi des coups de pied au cul aux moutons. Elle me dit j'ai des pommes mais les moutons les bouffent. Bah, Jacques, il est là. Tu vas dire aux moutons un message du bistrot que s'ils bouffent de trop de pommes, nous, on sait bouffer le mouton aussi. Alors, du coup, partagez donc ça, là, ça, vous partagez, non mais. Ça sert en menuiserie? Ça ne sert pas en menuiserie, madame. Ça sert dans un métier bien spécifique que tout le monde a connu et vous l'avez tous pris. Et on en a parlé il y a pas longtemps. Une clé pour boîtier de tonte par vigile. Non, c'est pas ça, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Dans la plomberie? Pas dans la plomberie, madame. Non, ce n'est pas dans la plomberie. Ce n'est pas une clé de ronde, non. Salut Émilie, eh ben dis donc, et c'est à 19h qu'il va arriver. Partagez ça sur vos pages et gagnez-moi ce jeu pour le sac. N'oubliez pas la brocante de Prémery où je vous attends avec des salades à 8 €, sans compter le fromage que je vous rajoute en plus. Et éventuellement la sauce, s'il pleut pas, s'il pleut, je l'économise, vous sortez, vous regardez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on peut mettre du poivre et du sel, ça va tout mouiller, ça fait comme une gâchée. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi donc cet outil? Une clé d'horloge? Non, Madeleine. Non, c'est pas une clé d'horloge. Pour ouvrir les coffrets, Pascal? C'est pour ouvrir quelque chose, mais pas forcément des coffrets. Pour la chasse, nous dit Vincent. Non, c'est pas pour la chasse. Au fait, l'anglaise est-elle rentrée? Parce que ça commence à durer quand même. J'ai des petits dessins à lui faire sur une nouvelle boutique. Nouvelle boutique qu'on verra bientôt en reportage sur le bistrot. Une clé de cheminot. Ah! Franck, une clé de cheminot pour faire quoi? Attention. Laurent, salut Laurent, ça va mon vieux soldat? À partager sur vos pages. Alors nous savons que c'est une clé que je viens d'accepter comme réponse, une clé de cheminot. Mais une clé de cheminot pour faire quoi? C'est donc, ça s'adresse au chemin de fer et je suis désolé de parler de train à cette époque à Prémery. Je suis désolé. Ceci dit, pour ouvrir, mon père avait la même, Franck, et oui, Franck a remporté. Franck l'a remporté parce que, oui, c'est une clé que les cheminots avaient dans leur poche, voire le contrôleur, parce qu'avec cette clé-là, d'un côté t'as un carré, de l'autre côté t'as un truc, et dans tout le train, ils pouvaient tout ouvrir. Les coffrets, les toilettes, les portes. Ils pouvaient tout ouvrir, ils pouvaient passer partout, et c'était donc utilisé qu'à la SNCF et pas ailleurs, et ça suffit. Non mais, là vous prenez un 2 sur 20, vous. Voilà. Alors, bisous à tous, salut Laurent. Alors, bravo à Franck qui a remporté, applaudissez-le parce que c'était pas facile. Alors maintenant, on va arrêter de rigoler, on va faire du lourd, on va faire du dur. Celui-là, le petit. Attends, on va pas le petit. On va faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? À quoi ça sert? Et c'est quoi ce truc en plastoc, là? À quoi ça sert? Pour tout ouvrir, nous dit Franck, et oui, et c'est ce que j'ai dit. Pour les frigos, les débouchés. Alors, à quoi sert? J'aurais pas trouvé, nous dit Laurent. À quoi ça sert? Non, attends, il n'y a rien à préciser. Pour l'instant, on est encore sur le chemin de fer parce que les gens sont décalés. Donc, on précise que dalle. Donc voilà, et laissez-les jouer un peu parce qu'ils ont 15 secondes d'écart. Alors, quand tu donnes une réponse, ils ont même pas vu l'objet encore. Non, ils t'ont pas entendu, alors tu la fermes. Voilà. C'est clair et net. Bon, attends, tu m'appelles le directeur de l'EHPAD, la évacuation des deux. Hop là, hop. Alors, pour déboucher les canalisations de frigo, nous dit Franck Martin, évidemment, c'est bien ça. Alors, bravo, parce que fallait trouver. Moi, j'ai cherché pendant un moment, mais toi, t'as acheté un frigo tout neuf il y a pas longtemps, et t'avais ça dedans. Ben non, oui, ça n'existe pas, on va y réfrigérer. Ah oui, toi, c'est un truc, tu mets des pains de glace dedans. Ouais, je vois passer un cheval avec de la glace qui vient te livrer, ouais.
Non mais arrête. Alors, ça, effectivement, dans le trou du frigo en bas, vous avez ça et vous piquez dedans pour nettoyer, pour le curer, pour les trucs ventilés, je ne sais quoi. Donc, enfin, bref, moi, je croyais que ça allait durer 10 ans à me la dégommer en 2 temps, ton moment. Mais toi, tu viens au bistrot, t'as dû m'entendre. Ça va pas? T'es pire qu'Arlette. Arlette, elle triche, elle regarde dans les tiroirs, mais toi, t'as dû m'entendre. Et je suis pas dans les tiroirs, moi. Elle n'est pas dans les tiroirs. Bah, heureusement. Attends, fais voir celui-là. Alors là, par contre. Alors, puisque vous avez trouvé que vous êtes fortiche, c'est quoi ce truc-là, là? Ça, c'est un douilleur. Alors, c'est quoi donc ce truc-là? Pour déboucher les calés, bravo, super Franck. Alors lui, Franck, baby, il a fait, t'as vu? Ça, c'est un gars qui a remporté 2 sacs, il est meilleur que vous. Vous êtes 30 dans le bistrot, il n'y a pas un qui jaque. Sauf toi, parce que t'as bu un peu trop, d'ailleurs. Ça va, hein? Ça va te faire mal, ça. Oh là 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 là! Ça, c'est un crochet. Alors, c'est un crochet, nous dit, oui. Alors, c'est un crochet pour faire quoi? Ben, du crochet. Pour faire du crochet? Non, c'est pas un crochet. Eh oui, Franck est de 2. C'est pour les vieux frigos, nous dit l'on. C'est exactement. C'est des frigos ménopausés. C'est pour mieux gratter. Pour enlever les tiques, nous dit, En plastique. pour enlever les tiques, c'est quand même pas idiot comme réponse. Vous pourriez écouter quand même. Allez, on fait que ça. Mais ce n'est pas ça. Un dégorgeoir à poisson et je suis obligé de dire que non. Pour éplucher. Salut Florence, un peu en retard, mais tu peux nous regarder en replay en même temps. Essaye donc de trouver à quoi sert ce petit objet en plastique. Pour mélanger un cocktail, non. Pour retirer les hameçons de la pêche, non. À la pêche, non. Moi, ça, je m'en sers au bistrot. Je peux vous donner une indication. Je me sers de ce truc en plastique au bistrot. Et je vous dirai pas pourquoi, évidemment. Mais j'en avais un plein sac, il n'y a pas si longtemps que ça, et vous l'avez tous vu. Salut Florence, il y a un décalage. Bah ouais, il y a un décalage, ils trichent, mon pauvre Laurent, je leur dis. Bah ouais, alors. Un dénoyauteur pour Pierre, non, Pierre de Cône-sur-Loire, maintenant parti dans le Cher. Voilà. N'est pas, maintenant c'est Blandine qui vous montre la bête. Vous l'avez assez vu de près, ça suffit comme ça, votre comédie. Bon. Pour éplucher les citrons, réponse de comment c'est votre prénom? De Martine. Martine, c'est les petits bouquins pour les enfants, là, tu sais. Voilà. Bon, alors Martine pour les enfants vient de dire que c'était pour déboucher les citrons, c'est ça? Non, les éplucher. Bon, de toute façon, c'est une connerie. Alors bon, voilà, c'est une connerie, ça reste une connerie. De toute façon, déboucher ou voilà, c'est une connerie. Alors, vous en avez d'autres à me raconter des comme ça avant que j'aille m'endormir, parce que là, un touilleur de cocktail. Remarque, ça peut servir à ça, mais il n'a pas été fabriqué pour ça. Il y a quelqu'un dans la salle qui sait exactement pourquoi c'est fait. Il y a quelqu'un dans la salle qui sait exactement pourquoi on utilise ces choses-là. Et il sait aussi que moi, je l'ai utilisé. Et que j'en avais un plein sac. Il le sait, il ne dira rien. C'est lequel? C'est personne. C'est Roland. Et applaudissez Roland, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah. Oui, Roland, c'est l'anniversaire. Même sur le net, vous pouvez envoyer plein de cœurs pour Roland, c'est son anniversaire. Et donc, on va le fêter demain soir. Roland, je le dis à tous ceux qui passent demain soir, ils peuvent venir. Il y a des parts de tarte aux pommes demain soir à partir de 18h. 17h30, 18h, vous pouvez passer, lui souhaiter son anniversaire, boire un canon et manger une part de tarte de pommes. Voilà, l'invitation est lancée, vous pourriez envoyer un cœur, bande de saligots. Ah ça c'est, ça les connaît, ça en est des saligots. Un pic apéritif, non, empuisé, les zones passent mal, on est loin. Ouais. Ah, j'ai aperçu Eleanor, genre je ne sais pas si elle est en Angleterre ou si elle est à Ligny, mais j'ai aperçu sa tête. Ça sert à la cuisine? Madeleine Jovet a dit ça se plie. Si on le plie, on le corse. Mais on peut toujours le plier. Pour décrocher des photos, bon anniversaire, Roland. Voilà. Ça, c'est de la part de Laurent, qui te dit bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Roland, pour Florence. Non, je suis rentré, nous dit Eleanor Plath, en pleurant. Bon, ben, écoute, bienvenue chez nous.
Elena, j'ai du travail pour toi sur une vitrine d'en face où je rouvre une nouvelle boutique. Ça fera plaisir aux gens de Prémerie. Alain Claude, bonjour, bienvenue à regarder. Alors, ça sert à quoi cet outil pour gagner le sac de Radio Bistrot? Et en même temps, n'oubliez pas de regarder en replay parce que ça a gueulé. Ça sert à la cuisine, on te demande. Alors, ça sert juste un peu avant la cuisine. Je m'en sers avant la cuisine, souvent, oui. Et après, je cuisine. Hein. Je m'en sers avant ou après, ça dépend. Mais quand je cuisine, non. Non. On en parle bientôt. Oui, on en parle bientôt, Elena. Et repose-toi. Tu dois être fatigué de ton voyage dans cette île si lointaine. Alors, qu'est-ce que vous en êtes où? Personne me répond. Dans la salle, il n'y a pas de réponse. Les non. Pourtant, vous jouez beaucoup, vous. Ah j'accepte. Bien sûr que si. J'écoute. Un sifflet de train. Non. Il sifflera 3 fois, non plus. L'arrière-train, pardon. Il est en plastique, Virginie, oui. Pour déclipser, déco, crudité. Ah oui, bien joué, Pierre. Ah, ça c'est pas con. Non, c'est pas ça, mais c'est pas con. Pour de la découpe, oui, de plusieurs couleurs, oui, il y en a de plusieurs couleurs, il n'y a aucun problème. Pour retirer les arêtes, non plus. Pour tenir les tranches de jambon roulé. Et la taille anglaise, bravo. Tu vois en Angleterre, hein, tu vois? Eh ben oui, hein. Eh ben oui. C'est pas ça, mais c'est quand même une belle réponse. C'est vrai, hein. Alors. Ça sert pour la médecine, ça. Alors, on pourrait presque estimer que c'est pour de la médecine, oui. La mienne? Non, toi, t'es trop vieille. Mais, voilà. Donc, on serait plus dans la gynécologie, tu vois ce que je veux dire? C'est pour, dans les boîtes de pansement, des trucs comme ça, non? Dans les boîtes de pansement, on pourrait trouver ça, pourquoi pas? On pourrait le trouver après tout. Mais c'est pas sa place originelle. Pour enlever les pépins des groseilles, pour couper la pâte, pour attacher ou détacher quelque chose. Non. Pour couper la pâte, non. Pour enlever les pépins des groseilles, non. Pour les stériliser, pour les stériler, nous dit l'anglaise. C'est un stérilet anglais. Oui, je préfère avoir l'andropause et avoir la quéquette basse. Ça suffit, toi. Bon, alors, non, ce n'est pas un stérilet anglais, ni français. Une aiguille à ficeler. Non, c'est pas une aiguille à ficeler. Pardon, madame. Vous êtes d'où, madame? Parce qu'il y a des gendarmes qui cherchent une petite dame brune, là. Je vous avais pas encore vu. Oui, vous êtes d'où, madame? Vous avez quel âge? Vos parents sont loin, non? On a le même âge. Ça m'étonnerait, madame. J'ai pas d'âge, moi. Alors, une aiguille à ficeler, non. Le stérilet, c'est à vous, le stérilet? Non, c'est pas vous. Alors, j'ai pas entendu votre réponse. Allez-y, donnez-moi votre réponse. La Arlette, elle est même pas là, la Arlette. C'est sûr qu'elle est en train de ronfler. Allez. Elle était là au début? Oh, putain. Alors. Un zeste pour enlever les zestes de citron. Un zeste pour faire des zestes de citron. Ah, voilà. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave, c'est des conneries. De toute façon, qui s'assemblent se ressemblent. Voilà. Ça sert en cuisine. Je m'en sers en cuisine parce que avant et après, j'ai un peu de temps. Madeleine nous dit pour retirer les compresses de la boîte sans les toucher. Bon, après tout, on pourrait s'en servir comme ça aussi, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Non, mais vous allez pas trouver. Vous allez pas trouver, faut chercher. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, vous inquiétez pas, ça c'est quelqu'un d'autre qui dit que vous êtes con. Et que c'est des jeux de nuls, faits pour les nuls. C'est pas moi, mais c'est dit. Donc si tu lis une autre page, tu pourras lire que tu es un peu, effectivement, dans la classe des abrutis, quoi. Voilà. Alors, enlever les pépins, non. Pour touiller, non plus. Alors, de quoi s'agit-il? Enfin, quand même, c'est facile, hein, Roland. Le gars qui lui a vendu ne savait pas ce que c'était. Le gars qui lui a vendu
Le gars qui lui a vendu ne savait pas ce que c'était. T'imagines un peu? Hein? T'imagines un peu que nous, on le sait. On l'utilise uniquement pour la cuisine. Non, on ne l'utilise pas uniquement pour la cuisine. Et je l'utilise dans ma cuisine, mais pas pour cuisiner. Voilà. Pour touiller. Oui, ils sont en train de tricher, ça triche à tout va. On s'en sert qu'après-midi. Oh non, Laurent, tu peux même t'en servir toi. Si tu as une de mes passions, tu devrais t'en servir. Ah oui. Ah ben oui, attends. Halte au feu. Pour la pêche? On peut s'en servir à la pêche, oui. On peut s'en servir à la pêche, dépêchez-vous, parce que il reste plus grand chose comme réponse, hein. Hein? Un démêleur, pour démêler. Non, ce n'est pas un démêleur, ce n'est pas pour démêler. Pour enlever l'hameçon. Ce n'est pas pour enlever l'hameçon, madame. Pour nettoyer quelque chose ou déboucher. Non, attention, on les laisse travailler parce que eux, ils vont avoir l'info que là. Donc ça va partir, tu comprends. Alors c'est pour enlever des noyaux de quelque chose? Alors, moi, je pêche à la cerise. Alors, je t'explique. Non, mais écoute-moi, bon Dieu. Mais non, je parle à tout le monde. La cerise avec la queue. Ça me fait plaisir de toucher une queue raide. Bien en haut, la queue de la cerise. Non, mais oui, elle est petite, mais non, mets-toi là dans l'oreille, tu vas voir si ça ne chatouille pas. Tu vas voir. Donc, tu pêches la cerise queue en haut. Tu jettes la ligne. Tu la poses sur ton pose. Tu fais silence total. Quand t'entends craquer, c'est que le noyau a claqué, et là tu fais. D'accord. Et sinon, j'ai d'autres hameçons. Ben, tu peux pêcher à la goutte d'eau sucrée, avec un hameçon creux. Tu mets une petite goutte d'eau sucrée dans ton hameçon qui est creux, et tu jettes ta ligne dans l'eau. Et le poisson adore ça, il croit qu'il est au dessert. Le crochet sert à tirer un fil. Non, il sert pas forcément à tirer un fil. Non, il sert pas à tirer un fil. Pour monter les hameçons, nous dit Pierre, non, ça sert pas vraiment pour monter les hameçons. Pour écailler le poisson, à Virginie qui est toujours plus forte, pour nettoyer le poisson, pour l'écailler, j'avais montré un outil, un ustensile, mais ça ne sert pas à écailler les poissons, je suis désolé. Salut Marie-Ange, ça va? Pas trop de poils en ce moment dans l'assiette? Ouais, je fais un peu de plaisanterie, hein, c'est de l'humour. Un dégorgeoir, non. Pour vider le poisson, non. Pour faire pipi dans le seau, non. Comment? Pour enrouler le fil de pêche. Pour faire une plotte? Ça sert au moulinet? Ça sert au moulinet. Alors, c'est pour un moulineau. C'est moulineau. Alors, ça sert pas à mouliner, ça sert pas à enrouler le fil de pêche, à faire une plotte. Est-ce qu'il y a un trou en haut? Il y en a même deux en bas, souvent. Non, mais... Il y a un trou dans le crochet, là. Un trou dans le crochet en bas. Oui, il y a un trou dans le crochet en bas, oui. Oui, exact, oui. Exact. On peut... Est-ce qu'on s'en servirait pas pour gonfler des ballons? Qui servent, quand tu pêches sur un étang, à laisser dans l'eau, quand tu accroches ton vif, et quand le ballon il se retourne, tu vois ce que je veux dire? Tu sais comment ils ont pêché les dents de la mer? Ils accrochaient des bidons, bling, bling. Alors quand c'est une grosse carpe, 3, 4, 5, 6 bouchons, on la voit passer dans les temps. C'est pas pour mettre un nœud. Pour équilibrer les plombs de la ligne, nous dit Madeleine, qui ferait pas mal d'équilibrer son pommier en mettant un seau en dessous, histoire que je récupère quelques pommes, Madeleine, mais non, ça sert pas pour équilibrer les plombs. Pour jauger la profondeur, le Pierre, c'est un pêcheur, hein, jauger la profondeur. Dans un verre, peut-être, mais pas... C'est pas ça, mon vieux Pierre, mais merci de participer, c'est toujours cool. Alors, il reste que très peu de temps. Du coup, on va quand même gagner avec notre petit outil en plastique orange. Oh, bah alors, les gars, quand même. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Je suis pas pêcheuse, oh mon Dieu. Oh, que Dieu te pardonne cette phrase. Que Dieu te pardonne cette phrase. Oh, mon Dieu.
Vite, ma goutte de bénite, mon ail dans ma poche. Oh putain, quand j'entends ça, ça y est, tiens, j'ai le ventre qui rétrécit, j'ai la queue qui remonte. Alors, pour retirer les viscères du poisson, Denis. Non, salut Denis, comment ça va? Je vois, dis donc, il cuisine bien le Denis, il nous fait de la confiture et tout, je vois passer ça sur Facebook. Non, ce n'est pas pour retirer les viscères du poisson en tout cas, mais merci d'être là. Pour démêler la ligne, nous dit Pierre, ah, non, ça sert pas pour démêler, je suis désolé, je peux pas accorder ça. Il reste plus grand temps, il est 19h58 les amis, attention, on va prendre 5-6 réponses et après on va aller se coucher. Il sera temps que je mange ma blanquette de veau au doudoune. Ah, ça vous fait chier ça, hein, vous savez pas ce que c'est comme recette, eh ben vous la saurez pas, voilà. Pour démêler, il pense qu'à bouffer, qu'elle dit, ben non, c'est pas ça non plus. Là, je suis en retard. Normalement, je mange à 19h. Oui, j'ai 1 heure de retard. Je vais tomber d'anémie. Hein? 18h45. Ben oui, mais moi, je m'habitue pour être comme vous, pour manger à votre table. Quand je vais arriver avec ma petite sacoche. Pour monter, non. C'est quoi les foufous? Non, c'est les doudounes. C'est des doudounes. Des doudounes à la blanquette de veau. Ah ben faudra trouver. Pour un détecteur, non, il y a un trou en bas, oui, il y a un trou en bas. Il y a un trou en bas. Pas pour enfiler des bouillettes, non, mais c'est quand même pas mal. Salut Sylvie, un peu en retard, mais ça fait rien, tu peux partager sur ta page. À quoi sert cet ustensile orange que la Blandine a dans les doigts? Il y a déjà eu 2 jeux de gagnés, oh, ça, ils sont durs. Des doudounes, Madeleine, des doudounes. Tu chercheras dans le dictionnaire ce que c'est, ça se mange en blanquette de veau, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je connais des recettes, les gens les connaissent pas, et pourtant c'est une fille de la campagne, la Madeleine. Mais non, tout de suite c'est des couilles, ça va pas, non. Alors, bonsoir Eric et Blandine de la part de Sylvie, donc on la salue. Et donc à quoi nous sert cet outil orange? Pour vous aider, en bas, c'est un dégorgeoir à poissons en bas. On dégorge les poissons en bas. Point, c'est tout ce qu'on vous dit. En haut, vous vous démerdez. Madeleine dit, connaît pas. Elle connaît pas la recette de la blanquette de veau. Tu as le travail, toi. Tu la connais, la recette de la blanquette de veau, toi? Ah bah quand même, oui. Et la doudoune à la blanquette de veau, tu connais? Eh ben non, tu connais pas non plus. Ben voilà, il y a que moi qui connais. C'est tout. Eh ben je vais aller me faire voir, oui. Ah. Non, sûrement pas. Ça, quand je prépare cette recette avec la manche, c'est que pour ma gueule. Et oui, je suis une saloperie, j'assume complètement, oui. Donc, connais pas, Madeleine, elle vient de jeter sa langue au chat, ça aussi, je mange. Alors, de quoi s'agit-il? Pas de réponse. Attention, il est 20h, ça vient de tomber. On applaudit le bistrot qui a remporté le jeu. Voilà. Hop, terminé. Eh oui, eh oui, eh oui. Ta. Ils savent pas, hein. On ne peut pas dire de ce qui c'était. Je ne parlerai pas. Je ne vous dirai pas. Alors ça, par contre, ça a été triché, hein, parce que personne ne savait. Hein. Ça, toi, t'as triché, toi. Non, mais t'as triché. Bah, avoue, tu sais, une faute avouée, c'est une faute à moitié pardonnée, mais bon. Bon, bah, écoute, bon, j'en parlerai à qui de droit. Hein. Bon, et ben voilà. Alors, en tout cas, c'est encore la fin du Radio Bistrot en direct tous les vendredis à 19h sur votre page, sur la mienne, et puis vous pouvez surtout la partager. Et puis, eh ben, comme d'habitude, ça sonne 20h, ça a sonné 19h qu'on a commencé, ça sonne 20h, et c'est donc, sous vos applaudissements, qu'on va rendre l'antenne. Voilà.